Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, je suis super content parce que pour la première fois, j'ai quelqu'un qui vient contribuer à cette chaîne. C'est John Unchained, une personne que je valorise énormément pour ses connaissances dans Bitcoin et il a accepté de nous faire un petit séminaire d'1 heure sur BISC. Alors, il l'a fait de façon gratuite et spontanée et il a été d'accord de le partager donc sur ma chaîne et sur mon cours Découvre Bitcoin. Alors BISC, c'est une solution d'achat de Bitcoin non KYC, donc beaucoup plus de vie privée, non tracée, donc il ne faut pas mettre de pièce d'identité. Il va vous expliquer tout ça en détail, il va vraiment aller donc comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment créer des ordres d'achat, des ordres de vente, comment mettre les mises à jour, c'est quoi les petites erreurs à éviter, etc. Il faut comprendre que BISC, ce n'est pas une solution facile, ce n'est pas du tout adapté pour les débutants, il y a quand même énormément de risques et il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Donc forcément, dans ce travail éducationnel autour de Bitcoin, on essaie de montrer toutes les options disponibles. BISC est une excellente option, je n'ai personnellement jamais encore pu l'essayer et donc je suis très content d'avoir John Unchained qui nous fait ce petit séminaire pour tout le monde. C'est un format vidéo 1 heure assez intense, la qualité n'est pas optimale, mais si vous avez envie en fait d'utiliser BISC ou du moins comprendre qu'est-ce que c'est, dans ce cas, je pense que vous arriverez à passer au-dessus de ces petits problèmes techniques et les inconvénients du live pour apprendre. Donc voilà, un grand merci à John pour avoir fait ça, c'était super comme initiative. J'espère qu'il pourra y en avoir d'autres. En attendant, je vous laisse avec John pour 1 heure. Merci à vous tous pour votre soutien, mettez un like pour John et si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre ou John également. Je vous mets également tous les liens nécessaires dans la description si jamais vous voulez y aller à votre rythme. Je ne pense pas que je pourrai couvrir le sujet de BISC bientôt, c'est un sujet un petit peu trop complexe même pour moi et je pense qu'il y a d'autres priorités. John a fait le travail, donc c'est super, franchement, il y a tout qui est là si jamais c'est l'option que vous décidez. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre support. John, c'est super ce que tu as fait, bravo à toi. Allez, c'est parti! Donc, bonjour à tous, je vous remercie d'être d'être présent à cette mini formation. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis John Unchained. Vous me retrouvez donc régulièrement à parler de Bitcoin sur Twitter. Je contribue également à mes heures perdues sur Journal du Coin et Cryptost. Là, j'avais vraiment envie de vous faire une petite transmission de connaissances sur BISC. Je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes là, je pense que vous êtes assez curieux pour aller au-delà des réticences que vous pourriez avoir. Donc, pour commencer, qu'est-ce que BISC? Alors, on va appeler ça un DEX, hein, donc un échange décentralisé, qui a la particularité d'être uniquement en logiciel peer-to-peer. La raison, alors c'est un avantage et un inconvénient, mais le plus gros avantage, c'est que autant un site web, on peut le couper, hein, on peut couper les DNS, on peut déplatformer la plateforme, etc. Une application peer-to-peer, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus résistant à la censure. Donc c'est son gros avantage. Mais c'est le même inconvénient, puisque utiliser un logiciel peer-to-peer pour faire du trading, c'est pas forcément quelque chose de très user-friendly. Donc, avant de commencer, on va reprendre un petit peu le site web de BISC, hein, le wiki, qui est très complet, qui explique ce que je viens un peu de vous expliquer, hein. Donc, c'est une application de bureau uniquement. On ne le retrouve pas sur des plateformes mobiles, hein. C'est uniquement une plateforme bureau. C'est un protocole de trading, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que derrière, c'est l'échange, l'achat de crypto-monnaies en fait, va se faire via un logiciel, un protocole de trading, et c'est un logiciel peer-to-peer, comme on a pu le dire un peu plus tôt. Et évidemment, c'est complètement open source. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je pense que c'est assez suffisant. Alors, les choses importantes, c'est que BISC, contrairement à certains DEX, en fait, et certains DEX ne disposent pas de compte, donc il n'y a pas besoin de s'enregistrer quoi que ce soit. C'est sans permission, hein, un peu comme Bitcoin.
Donc ça, c'est gros avantage. L'autre avantage, c'est que ça fonctionne également sous Tor. Et donc, il n'y a pas de serveur central. Et c'est le gros... Enfin, on peut difficilement le censurer. Ce que j'aime bien, voilà, c'est Bisq is code, notre compagnie, voilà. Donc, c'est plutôt facile d'arrêter un site, c'est difficile d'arrêter du code. Un peu comme Bitcoin, d'ailleurs. Donc, Bisq va vous permettre, je pense, le cas d'usage le plus courant, ça va vous permettre d'acheter via du fiat du Bitcoin, et uniquement du Bitcoin, sans passer par une passerelle, sans passer par un échange. Donc, ça va être un achat sans KYC. C'est un peu comme on a pu le connaître sous Local Bitcoin, sauf que Local Bitcoin ou par exemple Hodl Hodl sont des sites web qui peuvent être coupés du jour au lendemain, et Bisq, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, pour ce faire, alors ça c'est le gros avantage, le gros inconvénient, il y en a plusieurs, hein, mais le gros inconvénient, c'est qu'il y a un système en fait de limitation. Donc quand vous créez en fait votre compte, alors c'est pas un compte auprès de la plateforme, c'est votre compte de fiat. Donc ça va être votre compte SEPA par exemple. Vous allez avoir donc une limite, et cette limite, donc elle est, voilà, c'est cette page donc sur le site sur le wiki de Bisq. En fait, quand vous créez votre compte, vous allez avoir un certain nombre de... Enfin, vous allez avoir une limitation. Vous n'allez pas pouvoir trader plus... Enfin, vous n'allez pas pouvoir acheter plus de... Alors, que je ne dise pas de bêtises, 1 million de Satoshi, donc 0,01 BTC. C'est une très très grosse limite, et cette limite vient du fait qu'avec un compte SEPA, on peut faire en fait de la rétro... Alors, comment on appelle ça là, de la rétrofacturation, je crois. Donc en fait, une personne qui va acheter va acheter en fait du Bitcoin, hein, peut être amené en fait, à annuler en fait son achat, se plaindre en fait auprès de sa banque, se faire rembourser, et donc la personne qui aura vendu ses Bitcoins en fait se verra sommer auprès de sa banque de faire le remboursement. Et donc pour éviter ça, ou en fait en limiter l'incentive, il y a une limitation, et cette limitation en fait elle va sauter avec un système de signature de compte. Donc la signature de compte, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire dans un premier temps. Ça m'a pris quand même pas mal de temps à réussir à avoir un compte signé. Et donc un compte signé va vous permettre d'étendre au fur et à mesure votre limite de trading, ou d'achat fiat. Donc là, comme on peut le voir, à partir du moment où vous avez signé votre compte, au bout de 30 jours, vous allez pouvoir passer à 12,5 millions de Satoshi, et vous allez être limité jusqu'à 0,25 BTC. Donc, si pour ceux qui seraient intéressés par Bisq après cette formation, on peut voir pour s'arranger, pour faire entre nous de l'achat-vente, pour que je puisse signer vos comptes. C'est pas de l'affiliation, quoi que ce soit, je vous rassure. C'est si vous êtes vraiment intéressé et motivé, on peut éventuellement s'arranger là-dessus. Bref. Donc Bisq, au-delà du SEPA, hein, supporte un grand nombre de méthodes de paiement en fiat. Donc, voilà, il y a à peu près toute cette liste-là, et vous verrez que selon les méthodes qui sont plus ou moins fiables, vous allez avoir des limites en fait qui sont bien plus importantes. Alors vous remarquerez, je parle surtout du SEPA parce que en zone euro, on est surtout en SEPA, mais voilà, quand vous allez faire un trade, vous allez acheter du BTC en SEPA, vous allez avoir une fenêtre d'achat qui va durer 6 jours. Pardon. Pourquoi 6 jours? Parce qu'un paiement SEPA, ça peut être un peu long à mettre en place. Et donc, voilà, pour gérer en fait tout le volet paiement SEPA, donc il y a un trade en fait va durer jusqu'à 6 jours. C'est 6 jours maximum, hein. Ça peut être évidemment beaucoup plus court. Alors, je vais vous ouvrir déjà l'application Bisq. Alors, ouais, vous voyez mon écran, c'est cool. Donc là, j'ai pris en fait un Bisq qui est tout neuf. Donc, j'ai rien mis dedans, hein. Donc, je ne vais pas pouvoir faire d'achat, mais je vous montrerai après mon deuxième, mon compte courant. Mais là, c'est pour vous montrer à peu près qu'est-ce qui se passe lorsqu'on achète. Enfin voilà, quand on lance la première fois Bisq, on tombe sur cette fenêtre. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel. Vous avez plusieurs volets, vous avez le marché, vous avez
Alors, les achats, les ventes. Alors, la deuxième contrainte de Bisq, c'est que c'est un logiciel qui est très, 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 très lent. Alors, j'ai pas une machine de course, mais vous allez voir que si vous le lancez de votre poste, vous vous rendez compte que ça bouffe quand même pas mal de ressources et c'est globalement pas très réactif. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà, donc là, on a les offres des makers pour l'achat, pour la vente, le portfolio. Donc là, forcément, il n'y a rien du tout. C'est surtout voir en fait les ordres qui sont en cours ou voilà, les historiques. Les fonds. Alors Bisq, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous le mettez en place, ça monte un wallet, ça construit un wallet BTC. Et ce wallet, vous allez pouvoir donc l'alimenter pour pouvoir faire vos futurs trades. Donc c'est très important à savoir puisque Bisq, voilà, vous allez avoir donc votre wallet. Donc la première chose que vous allez devoir faire, alors je ne dis pas de bêtises, mais voilà, hop, fermé. La première chose que vous allez devoir faire, c'est récupérer le seed du portefeuille. Donc là, je vous le montre parce que je ne m'en servirai pas du tout. Voilà, donc là, c'est le site du portefeuille, donc il faut le sauvegarder. Et il faudra vous sauvegarder également donc, le répertoire courant. Parce que dans le répertoire, en fait, ça, c'est uniquement le site du portefeuille. Mais dedans, en fait, dans votre compte disque, vous allez mettre un ou plusieurs comptes SEPA. Et ça, ce n'est pas sauvegardé, évidemment, dans le site. Donc, il va falloir sauvegarder impérativement les données de l'application. N'oubliez pas ça, c'est peut-être la première chose que vous allez devoir faire. La deuxième chose, ou la première chose d'ailleurs, la vraie première chose, ça va être de mettre un mot de passe à votre portefeuille. Par défaut, il n'y en a pas. Je vous recommande vivement d'en mettre un. Et à chaque fois que vous allez lancer donc, votre portefeuille, vous allez devoir mettre votre mot de passe. Donc après, vous allez faire votre sauvegarde de seed et votre sauvegarde de compte. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de compte, mais donc je ne peux rien faire du tout. Mais l'étape suivante, ça va être de mettre mon compte SEPA. Ce compte SEPA, donc c'est les informations de votre banque. Et par défaut, comme je vous ai dit, votre compte n'est pas signé et donc vous allez rien pouvoir. Vous allez avoir des très grandes limites pour pouvoir acheter vos bitcoins. Vous allez pouvoir ajouter des comptes d'altcoin parce que Bisq, c'est pas seulement uniquement pour acheter des bitcoins, c'est aussi pour faire de l'échange sur des paires. Par exemple, Bitcoin Monero. Et donc là-dedans, il n'y a pas de wallet Monero. Par contre, vous allez pouvoir mettre votre adresse Monero ou vos adresses d'altcoin. Et lorsque vous allez faire un échange, et en fait, les fonds, quand vous allez acheter par exemple du Monero avec du Bitcoin, à la fin de l'échange, les fonds seront directement envoyés sur votre adresse du portefeuille que vous utilisez par exemple sur Monero. Donc là, c'est important. Hein. Vous avez le compte de devise, vous avez le compte Bitcoin, enfin vous avez votre wallet Bitcoin, et vous avez vos adresses d'altcoin si vous avez besoin, par exemple, d'échanger du Bitcoin contre autre chose. D'ailleurs, si on regarde bien, alors on va plutôt passer, je pense, par le site web, ce sera un peu plus rapide. Hop. Qui doit être là. Voilà, donc dans le marché, donc là on peut voir les paires BTC. Donc il y a beaucoup de choses, hein, mais il ne faut pas se faire avoir. Il y a beaucoup de choses, mais il y a assez peu de paires utilisées. Alors je ne les regarde pas toutes, je vous laisserai regarder, mais voilà, si on prend par exemple le Monero, hop, on voit les derniers achats et ventes donc les derniers ordres qui ont eu lieu. Donc on voit quand même qu'il y en a un petit peu. Alors on ne voit pas les volumes directement ici, je crois, malheureusement. Mais dans l'idée, voilà, vous avez ça. Si vous vouliez acheter, alors moi je m'étais renseigné pour voir, pour prendre du stablecoin. Alors je ne sais pas, est-ce que non, j'ai pas de DAI, donc TUSD, ouais, ils sont même pas référencés, vrai. Ah, USDC, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, donc on voit que bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ordre là-dessus. C'est pareil pour Liquid. Je m'étais renseigné, hein, si vous voulez acheter du Liquid avec du BTC, voilà, on n'a pas grand-chose. Il y a des paires, voilà, vous allez retrouver. Ah si, voilà, ça a pris du temps à charger, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Hein, les derniers ordres, voilà, septembre 2020, on va dire que qu'il n'y a pas de marché là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que sur du Monero, ça devient intéressant. Il y a un petit peu plus, il y a un peu plus d'ordre qui passe quand même. Donc c'est pas la grande folie, hein, comme vous allez pouvoir le constater, mais voilà, c'est déjà un peu plus intéressant.
Hop, alors on retourne sur notre compte Bisq. Alors là, forcément, je ne vais rien pouvoir faire puisque je n'ai pas mis de compte, donc ce n'est pas très, très intéressant à vous montrer. Je vais vous montrer plutôt mon compte, mon vrai compte Bisq qui est ici. Voilà, donc ça, c'est mon compte Bisq qui est signé. Donc si on regarde ici, hop, voilà, donc là, c'est mon compte Bisq. Là, on a une petite check mark. Donc là, ça veut dire que mon compte a été signé. Donc à un moment donné, j'ai acheté un compte signé. Et au bout de 30 jours, alors c'est un peu long, hein, le principe de signature est un peu compliqué, mais je crois que c'est au bout de 30 jours, en fait, notre compte devient signé et peut être en capacité de pouvoir signer d'autres comptes. Alors je crois que c'est 30 ou 60 jours, je ne me rappelle plus très bien, mais voilà, mon compte est déjà signé. Donc j'ai plus les mêmes limites. Alors j'ai des limites au compte SEPA, mais j'ai pas les mêmes limites. Et donc je vais pouvoir, par exemple, prendre un ordre enfin, d'achat ou de vente. Alors, toc. Ouais, bah là, forcément, mon PC, il est un peu tout lent. Et je vois que j'ai, je peux prendre aucun ordre. Alors, je sais pas trop pourquoi là. Pourquoi je peux pas. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un peu dommage. J'ai pas fait. Ouais, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est les petits problèmes du direct. Je devais installer la dernière version de Bisq. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, elle est sortie, je pense, tout juste hier. Et forcément, quand elle n'est pas à jour, bah là, je vais pas pouvoir, je peux pas vous montrer d'ordre. On va voir si je peux vous la mettre à jour assez rapidement. GitHub. Est-ce que je peux la retrouver? Est-ce que je peux la retrouver ici? Ouais. Non, bah là, en le relançant, il va me proposer, je pense, de récupérer la dernière version. Donc là, vous voyez, il se connecte. Je ne vous ai pas montré le lancement, mais voilà, il se connecte à Tor. Pour les plus férus bitcoiners, on peut également utiliser son propre full node. C'est beaucoup plus beau qu'avant. Ah, sans doute, je ne me rends pas compte, mais c'est toujours aussi lent, hein. Je crois que c'est même encore plus lent que... Ouais, non, là, il me propose pas de l'installer, c'est bizarre. Mise à jour disponible, est-ce que je peux la récupérer? Si, il va me proposer. Voilà, j'étais en 1.5.0, ils sont passés en 1.5.1. Donc, c'est important à savoir, mais pendant très longtemps, Bisq était incompatible avec Segwit. Depuis la 1.5.0, maintenant, il est compatible avec les adresses Segwit natives. Donc, on va dire que c'est pas trop tôt, mais il faut savoir quand même qu'il y a d'autres wallets comme Green Wallet qui supportent pas les adresses Segwit natives. Alors. Je suis en train de l'installer, hein, donc hop, on va le fermer. C'est une bonne question, Fanny. Je ne sais pas. Ça dépend sur quoi porte la
La mise à jour, quand en fait, elle porte sur le protocole de trading. Oui, il vaut mieux, enfin, il faut être à jour. Après, il n'y a pas forcément de réponse absolue. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est bon, ça n'a rien à voir, mais comme ça prend beaucoup de ressources sur mon PC et que j'ai qu'un PC portable, je le lance en fait sur mon. Ce qui est possible de faire avec Bisq, c'est de le lancer donc sur un serveur distant, un VPS par exemple, et de s'y connecter en interface X. C'est ce que je fais, puisque sinon moi je j'arrive pas. Enfin voilà, j'avais abandonné Bisq à une époque parce que ça prenait beaucoup trop de ressources sur mon PC. Donc je le lance en fait à distance sur mon VPS. Donc je vous recommande de faire une chose si vous avez la chance d'avoir un VPS. Peut-être qu'avec les nouveaux Mac, là, les M1, peut-être que Bisq tourne de manière fluide, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc, hop, c'est le. Alors j'avais mis j'ai le mot de passe hein, sur mon compte évidemment, donc j'avais pas pu vous le montrer. Voilà, bah voilà, je l'ai mis à jour. Donc là, maintenant, je peux accepter les ordres, ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure. Donc, si je voulais acheter sur cet écran, donc là, je vous montre vraiment la partie achat. On va essayer de prendre un ordre. Voilà, on voit les comptes qui sont signés ou pas, depuis combien de temps. On voit également, alors sur la première colonne, le prix en euros avec le spread associé. Donc, moi, ce que je vois, enfin ce que j'ai vu en fait pendant pas mal de temps, quand on n'est pas signé et qu'on cherche à se faire signer en fait, les vendeurs mettent un spread assez élevé, donc c'est le coût en fait de la signature. Voilà, par exemple, ça, cet ordre, en n'étant pas signé, donc tu vois, j'aurais pas pu y avoir accès. Par contre, celui-là, 169 €, je pense que oui, 1 million, voilà. Mais voilà, je me serais pris un spread à peu près 14%. Donc voilà, le coût de la signature hein, actuellement, voilà, ça va être entre 10-15%, enfin 20%. Si vous vouliez prendre un ordre d'une personne déjà signée. Autrement, voilà, qu'est-ce que vous auriez pu faire avec un compte SEPA hein, je parle, évidemment. Ouais. Là, il n'y a pas beaucoup d'ordres, donc je pense que là, quand on arrive un peu de zéro, c'est un peu compliqué voilà, de vouloir acheter des. C'est ouais, à ta question, Kat, non, je pense que c'est le marché, en fait. Je pense que c'est le marché qui s'impose un peu. Alors c'est le peu de volume, mais concrètement, des comptes signés, il y en a pas tant que ça. Alors je peux pas c'est impossible de vous dire le nombre de signés. Et donc je vais avoir du mal à te répondre. Je pense que c'est le prix de marché pour prendre en fait un ordre signé. Voilà, bah là on en a un quand même à 7%. C'est des deux. Je pense que s'il y avait beaucoup plus de comptes signés, il y aurait peut-être moins, enfin voilà, il y aurait peut-être plus de volume potentiellement, et donc le spread serait peut-être moins élevé. Est-ce que c'est compliqué d'acheter au début? Ouais, compliqué d'acheter au début. Oui, c'est compliqué d'acheter au début. Pour vendre, alors, faut juste savoir une chose, c'est que cette limite, elle s'impose uniquement en fait lorsque vous allez vous acheter en CEPA, puisque vous pouvez faire un chargeback de votre achat et donc léser en fait le vendeur de BTC. Donc c'est pour ça qu'il y a une limite. Lorsque vous faites la même chose, mais en fait entre altcoins, enfin entre une paire Bitcoin altcoin, donc déjà vous n'avez pas cette limite puisqu'il n'y a pas de chargeback hein, là-dessus. Sur la vente, je crois que c'est beaucoup plus facile, mais par contre vous n'allez pas vous faire signer. Mais effectivement, vous allez pouvoir. Je pense que c'est plus facile de vendre. Alors j'ai dû vendre une seule fois, hein, je pense sur Bisq. Pour tester. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais ça ne vous permettra pas d'être signé par contre. Hein. Donc c'est important à savoir.
Alors d'ailleurs, pourquoi je suis en Monero là? On va se mettre en euros. Je suis en euros là ou pas? Ouais, est-ce que ouais, je suis pas sûr qu'il soit bien mis là. Je sais pas pourquoi il se. Alors je vais mettre uniquement en CEPA. Ah voilà. Donc là, ouais, en CEPA. Hop. Alors c'est un peu compliqué puisque là j'ai un compte CIF, je pense pas, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. 8700. Alors je connais d'ailleurs ouais, 8700. Ouais, je pense que c'est quand même plus facile de vendre, hein, globalement. Ether direct, il me semble. Pour la vente, oui, parce que je crois qu'il y a pas de. Enfin, tu peux pas faire un chargeback en fait sur de la vente, puisque tu vends des BTC, donc tu peux pas faire de chargeback là-dessus. Donc non, je pense que tu n'as pas de limite, effectivement. Alors juste voilà, la chose, voilà, si je veux faire en fait prendre un ordre, alors, alors oula, je vais pas aller jusqu'au bout. On va peut-être pas prendre celui-là. Il y en a pas un là intéressant? Ouais, non, il y en a pas beaucoup. C'est compliqué. 975. Ah, c'est dommage là pour la démo. Ça aurait été intéressant d'avoir un ordre intéressant à passer. Bon, 6, 15 000. Ouais, ouais. Bon. Donc là, voilà, c'est combien vous allez apprendre. Donc lui, enfin voilà, cet ordre-là, voilà, il dit en fait entre combien et combien en fait il veut. Donc entre 10, enfin, il permet d'acheter entre 10 millions de Satoshi et 25 millions de Satoshi. Donc je crois que je ne vais pas aller au bout de l'ordre. Je n'avais pas l'intention de dépenser autant. Hop, on va faire étape suivante. Alors, il y a une petite chose à savoir quand même, c'est si quand vous voulez acheter du BTC, il faut avoir du BTC préalablement. Donc lorsqu'on est complètement débutant et qu'on n'a pas de BTC, bah, BISC est complètement inutile, ou alors il faut demander à une connaissance de lui prêter en fait des BTC, de le rembourser après. Donc, on va laisser tout par défaut. Là, vous voyez juste là pour titre d'information, il y a une unité qui s'appelle, donc un altcoin qui s'appelle le BSK, donc c'est le BISC. Non, c'est pour le séquestre. Ouais, c'est fin. Alors attendez, vous posez en même temps tous les deux des questions. Attendez, je vais juste continuer. Donc il y a vous pouvez soit payer en fait les frais de transaction donc en BTC, soit en BSK. Le BSK donc c'est en fait l'altcoin de BISC. Alors dire ah là on est maximaliste et tout ça. Et il y a un altcoin. En fait cet altcoin il sert principalement pour le système de DAO. Donc, en fait, il faut voir BISC comme une plateforme décentralisée dans laquelle il y a du développement, mais également un maintien de deux types de nodes. Et donc, en fait, le BISC, c'est un incentive et c'est aussi une unité qui permet de pouvoir faire des choix, enfin voilà, de pouvoir voter en fait certaines informations. C'est absolument pas nécessaire. Moi, j'en parle voilà, juste à titre d'information parce qu'on le voit là. La partie DAO, je m'en charge même pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà. Donc on a les frais. Hop, étape suivante. Alors, ouais, juste pour information aussi, à chaque fois quand vous allez commencer à lancer BISC, vous avez plein de fenêtres d'information donc, en français, qui vous explique en fait voilà, tous les types d'informations que vous devriez avoir besoin au moment de sur telle ou telle page. Voilà, on va passer. Là, il va falloir provisionner en fait un compte qui va être sous séquestre. Soit vous avez déjà des BTC en fait dans votre wallet BISC, soit vous n'en avez pas. Dans le premier cas, il va directement en fait envoyer les fonds. Donc c'est la première option qu'on va transférer des fonds depuis le portefeuille BISC. Si vous avez déjà des BTC sur votre portefeuille, soit vous allez devoir l'approvisionner donc à une adresse spécifique. Donc là, je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas envie de faire cet échange.
Mais voilà, ça c'était l'écran intermédiaire. J'essaie de répondre aux questions. Alors, ne sont visibles que voilà, par les traîneurs, si tu fermes le client. Alors oui, il y a une chose qui est aussi importante, justement, c'est que Bisq, contrairement à n'importe quel logiciel de trading sur un exchange centralisé, Bisq doit rester ouvert pendant toute l'étape du trade. Et si vous voulez en fait publier un ordre, donc pas en prendre un, mais en publier un, bah, il faut laisser votre logiciel Bisq ouvert pour qu'il reste annoncé. Quand vous voyez en fait des annonces en fait, hop, qui sont grisées, c'est qu'en fait la méthode d'achat en fait n'est pas compatible avec votre compte. Donc là, si je me mets en CEPA, donc qui est le seul compte que j'ai, hein, voilà, là tout est accessible. Donc c'est pour répondre en fait à ta question là, Anon. Je ne sais pas qui est Anon02. Lorsqu'ils sont grisés, c'est juste qu'en fait je ne peux pas y accéder. Donc soit parce que j'ai pas un compte signé et donc je ne peux pas prendre l'ordre, soit parce que la méthode de paiement en fait, j'ai pas un compte qui est compatible avec la méthode de paiement. Mais là voilà, j'ai tout filtré sur SEPA. Voilà, j'ai accès à tout. Pour pouvoir donc vous expliquer un petit peu juste la suite des étapes. Alors c'est un peu dommage parce que là j'ai pas d'ordre qui soit intéressant. En gros, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Alors est-ce qu'on peut le voir dans le portfolio éventuellement historique? Je suis pas sûr, hein. Je vais vérifier quelque chose. Ouais, non, on va pas pouvoir le voir ici, malheureusement. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut le voir dans le... Je sais pas si on peut le voir directement ici. Learn more, toc. Ouais, je suis un peu embêté. J'avais pas pensé à vous mettre ce type de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit ordre là? Ouais, est-ce que je vous aime à ce point que de lancer un ordre surpayé? Et... Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Le montant du séquestre, c'est en fonction de l'ordre, ouais. De la taille de l'ordre. Ah, je comprends. Hop. Tiens. Ah, waouh. Ah, bon. C'est super, il a planté. J'ai pris l'ordre, il a planté, c'est assez incroyable. Donc en gros, enfin, quand vous allez pouvoir lancer l'ordre, en fait, donc il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher dans laquelle on va avoir en fait les différentes étapes où celui qui a mis en place l'ordre de vente, donc votre père, il va devoir donc déplacer les fonds dans l'escroc. Au bout d'un certain nombre de confirmations, donc vous allez être notifié dans votre interface. Et dans cette interface, donc vous avez plusieurs choix. Donc déjà, vous pouvez dire, lorsque vous allez avoir les informations CEPA du vendeur, donc vous allez les mettre dans votre banque. Enfin, vous allez l'inscrire en fait sur votre compte bancaire. Vous allez effectuer le virement. Et quand vous allez effectuer le virement, vous allez dire sur BIS que voilà, j'ai effectué le virement. Il faudra attendre que le vendeur, donc votre père, confirme qu'il a bien reçu le paiement. Une fois qu'il l'a fait, je ne sais plus. D'accord, ok, bon, tant pis, puni. Puni. Hop, attendez, je vais y arriver. Et donc là, dans cette... Alors, juste pour finir, déjà, il y a un chat. Donc, vous pouvez chatter en fait avec votre père. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Moi, j'avais eu une problématique avec Monero. Alors, j'ai eu la brillante idée d'acheter en fait du Monero au moment du dernier fork. Et mon logiciel, mon interface en fait Monero était... donc c'était Monero JUI, enfin peu importe, était pas à jour, donc je voyais pas le paiement parce que voilà, le logiciel n'arrivait pas à se synchroniser au réseau. Et donc en fait, c'est lui qui m'avait dit voilà, ouais, il manque, voilà, il y a un problème par rapport à ce fork-là, et c'est expliqué pourquoi je recevais pas les fonds. En cas de litige, donc il y a des arbitres.
Donc les arbitres, c'est des personnes qui ont mis des fonds sous séquestre, des gros fonds, donc ils n'ont pas vraiment intérêt donc en fait, à tricher dans cet intermédiaire. Il va proposer des solutions de remédiation, hein. Et alors, je suis jamais allé au bout de l'étape, hein, enfin je suis jamais passé donc par les litiges, mais en gros voilà, il y a un intermédiaire qui va pouvoir libérer, auquel cas en fait ou non le séquestre. Je ne peux pas trop vous en parler en détail parce que je ne l'ai pas vécu, mais tout dans le site, voilà, sur le wiki de Bisq, si je ne dis pas de bêtises, dispute resolution, voilà, on l'a ici. Voilà, donc là, ils expliquent voilà, donc tout ce qu'il y a. Donc justement, dans cette fameuse fenêtre donc que j'ai pas pu vous montrer, voilà, il y a une fenêtre de chat, donc on peut échanger autant qu'on veut avec le peer. Et il donne voilà, des recommandations de ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, par exemple, donner le lien vers un explorateur Bitcoin. De pas, voilà, il y a tout un tas de recommandations, donc ça, voilà. Et puis après, on peut récupérer, donc voilà, s'il y a le bouton Get Support qui permet d'avoir une médiation. Et donc là, ils expliquent justement bon, voilà, qui sont ces médiateurs. Ils expliquent justement, ils introduisent le principe du DAO. Donc là, c'est ce que je disais, il doit bloquer des fonds, donc il doit bloquer 10 000 BISC. Alors, je ne sais pas du tout combien ça vaut, hein. J'imagine que c'est largement suffisant pour les dissuader de tricher. Et donc là, il y a la gestion de l'arbitrage. Les transactions, elles sont time lock également, donc dans l'escroc. Donc voilà, il y a toutes les informations ici. Encore une fois, là, si vous voulez vraiment regarder plus en détail, c'est vrai que le wiki est quand même assez intéressant. Donc là, je vous recommande vraiment de jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc là, hop, ouais, malheureusement, mon disque a planté. Alors attendez. Ce sont les joies du direct. Ouais, bah ouais. Est-ce que c'est la dernière version qui l'a fait planter? Donc ouais, concrètement sur Bisq, il y a plein d'inconvénients. Le seul gros avantage, mais qui est pour moi immense, c'est de pouvoir acheter de manière, sans KYC. Qu'est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier sur Bisq, hein? Essayer de voir pour créer un ordre éventuellement. On va voir pour créer un ordre. Hop. J'espère que ça va pas planter hein, cette fois-ci, hein. Ça serait pas drôle. Ouais, ça va prendre du temps. Ah ouais, bah oui. Ouais, bah c'est une bonne question, Anon. Qu'est-ce qui se passe si tu achètes des BTC à un criminel? Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas de réponse évidente. Effectivement, oui, non, en cas d'enquête, oui, bah, c'est sans KYC, mais on touche quand même à toute la partie fiat. Le seul moyen, j'ai envie de dire, c'est de faire de l'achat de main à la main. Alors, en moyen de paiement, il faudrait que je regarde ce qu'il y a comme moyen de paiement, mais il n'y a pas vraiment trop de choix, quoi.
Ouais, c'est un vieux VPS, Fanny, ça a très peu d'intérêt de te dire. Non, ouais, enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais, quand tu commences à tu fais une transaction bancaire, donc CEPA, CEPA, heu, s'il y a une personne qui, voilà, un criminel, voilà, ils vont éplucher ses comptes. S'il a vendu, plein de BTC à plein de monde, voilà, ça au bout d'un moment, il y aura forcément des enquêteurs qui viendront te voir, hein, ouais. Il y a pas, alors ouais, voilà, on peut vendre en Amazon e-gift card. Alors j'ai jamais testé, je sais me demandez pas. Je sais pas si on peut faire, dépôt en espèces. Dépôt en espèces. Ouais, il y a pas d'ordre dessus, mais Western Union. Il y a peut-être des choses qui sont un peu plus transparentes. Alors, pour ceux qui ont la folie de vouloir passer en Western Union. Mais voilà, il y a pas de il y a pas d'ordre non plus. On peut passer par Uphold, tiens, je viens de découvrir ça. Alors, oui, l'achat sur Bisq, tu CoinJoin et ensuite Samurai. Oui, tu peux, enfin moi je le ça vaut vraiment le coup, oui, de faire du mix, par exemple sur Samurai après un achat sur Bisq. Je pense que c'est une bonne pratique parce que en fait, on te vend, enfin celui qui te vend en fait ces coins, heu, bah, pourquoi il aurait en fait enfin tu peux en fait, tu vas te protéger en fait vis-à-vis de lui. Donc c'est pas bête de faire ça. En tout cas, ça coûte pas grand-chose de le faire. Heu, alors non, c'est pas le seul DEX qui permet d'acheter en fiat, mais en fait, les DEX qui permettent d'acheter en fiat, en général, ils passent par des intermédiaires bancaires. Je pense notamment, alors comment il s'appelait là, ce DEX? J'ai un trou de mémoire. Ah, celui qui a été créé par Dan Larimer là, j'ai un trou de mémoire. Avant Steam là, comment ah j'ai oublié, j'ai BitShare, BitShare, voilà. Il y avait en fait des intermédiaires bancaires, donc c'est pas de l'achat en peer to peer. C'est un DEX, mais c'est pas de l'achat en peer to peer. C'est pareil pour Nash. Nash, en fait, tu passes par une passerelle, enfin, tu passeras par une passerelle bancaire. Donc, je sais pas quel niveau de KYC ça implique, mais voilà, l'intermédiaire bancaire, voilà, est soumis à de la compliance. Donc, enfin, il faut imaginer que, bien qu'en passant par un DEX, tu seras quand même contraint, à un moment donné d'avoir cette problématique. Donc là, c'est un peu plus qu'un DEX en fait, un BISC, hein. Ça permet de faire de l'achat en fait peer-to-peer. Enfin, c'est ça que permet BISC surtout, au-delà de l'aspect DEX. Ouais, tu peux, mais donc je regardais juste voilà, en face à face, ouais, tu peux même faire en face à face, mais voilà, il n'y a aucun. Alors en général, quand on fait ça, c'est pas moi, voilà, je suis. euh, Si je veux poser en fait un ordre, en fait, je peux très bien le faire en fait. Je peux très bien le créer là-dessus et la personne en fait, on fera le transfert en fait de main à la main directement face à face. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer par Bisq pour faire ça? Je crois pas. Je suis pas tout à fait sûr, mais voilà, Bisq permet de le faire. Et au moins là, a priori, tu ne seras pas emmerdé par un transfert bancaire. Voilà, voilà. Donc je voulais créer en fait voilà un ordre d'achat. Est-ce que ça va marcher? Voilà, donc là avec mon compte, devise euro, somme à acheter, enfin voilà, donc ça c'est que entrer le prix fixé pour un BTC. Est-ce que je peux dire montant? Donc je vais vendre, hop, hop là, je me suis trompé. La virgule. Pourquoi il n'y avait pas le champ vide n'est pas autorisé? Bah il n'est pas vide là. Et il a combien actuellement? On peut pas mettre. Ah, je sais plus. Il est à combien? Sous le prix de marché, 0. Ah ouais, donc là on peut le mettre directement. Voilà. Donc là, par exemple, je peux créer cet ordre-là, hop, et je fais étape suivante, ouais, dépôt minimum. Donc là, je laisse par défaut.
Informations sur les antécédents de traders sur les deux. Bon, ok, je comprends. Alors, je vous invite vraiment les premières fois, si vous voulez l'utiliser, de bien lire tous les messages. Là, fait exprès d'aller assez vite. Financer votre ordre. Donc là, voilà, il faut déposer donc 600, enfin voilà, 600 000 Satoshi pour votre portefeuille et seront bloqués sur une adresse de dépôt multisig. Voilà, donc là, on va déposer dans un séquestre, ce que je vous avais dit. Et ça permet de financer voilà, le dépôt de garantie, les frais de trading et l'exploitation minière. Voilà, il y a des frais de trading, hein. Faut bien le prendre en compte. Fermé. Donc là, voilà, j'ai des fonds directement depuis mon portefeuille BISC, donc je peux directement le fund ici. Ou alors, je peux très bien le fund en fait en récupérant une adresse. Donc là, on peut le faire. Voilà, donc là, quand je fais, il me dit que j'ai bien les fonds qui étaient suffisants dans mon portefeuille et je vais pouvoir placer mon ordre. Donc là, il me donne toutes les informations en question. Toc. Et puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ils vont dans la DAO, oui, je crois. Oui. Spécialement de la DAO, enfin, je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est assez inintéressant pour l'usage quotidien. C'est pour ceux qui veulent s'y impliquer plus, notamment si ça vous intéresse, cet aspect-là. Il y a ce qu'on appelle des synodes et des... Alors, comment ils appellent ça? J'essaie de retrouver... Non, là, j'essaie de vous le retrouver, mais... Tac. Est-ce que il ne marque pas, là? Il me semble. Si je cherche directement SeedNode. DO Technical Review, est-ce que ça suffit? SeedNode. Ouais, SeedNode. Ah, c'est pas... J'avais une autre page qui était plus intéressante où ils expliquaient... Justement, en fait, il y avait un synode et il y a un node, j'ai oublié le nom, hein, qui permet d'avoir les index de prix. Donc, de récupérer les index de prix externes, justement, pour que... Parce que ces prix-là, en fait, ils ne sont pas inventés, hein, ce n'est pas le logiciel BISC qui va les récupérer lui-même. En fait, ils se connectent à un ou plusieurs nodes qui vont leur dire quel est le prix en fait, de la paire BTC euro. Et donc, ces deux types de nodes, là, le synode et l'autre node, permettent de pouvoir gagner du BISC, donc être membre en fait en quelque sorte de la DAO. C'est tout le problème, c'est que d'un côté, je vous dis, on s'en fiche un petit peu. D'un autre côté, s'il n'y a plus de 6 nodes, BISC il ne fonctionne plus. Hein. Ça reste du peer-to-peer. Donc, dire ça n'a aucune utilité, c'est faux. Enfin, il y a des gens qui maintiennent ces nœuds. C'est ce qui fait que l'architecture BISC fonctionne. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Il ne faut pas m'écouter au pied de la lettre. Hein. Oui. Donc là, ouais, donc on avait on retrouve dans notre portfolio donc l'ordre qu'on a posé. Donc là, il faut que BISC reste ouvert, hein, effectivement. Hop là. Ici, alors on a les échanges en cours. Donc dans ces échanges en cours, c'est justement quand on a notre ordre, enfin on a pris un ordre ou qu'un ordre, qu'on a pris, quelqu'un nous a pris notre ordre. Et donc là, ça va être toute la partie justement gestion du paiement. C'est là où on va pouvoir ouvrir une dispute où on va chatter avec son père. Et puis dans la partie historique, donc là, je veux discloser des informations. Hein.
forcément, mais voilà, on peut retrouver donc voilà tout ce qu'on a fait et on peut même taguer en fait les personnes. Donc là, ouais, enfin, j'avais mis en fait justement en fait voilà un petit tag à cette personne. Alors je sais pas à quoi ça sert, j'avais essayé, j'avais mis des tags. Bon, voilà, peut-être que ça permet de reconnaître en fait les pires enfin, avec qui on a échangé. C'est peut-être, je pense que ça doit être ça. Donc là, on retrouve donc le wallet. Donc sur le premier, enfin le bisque que je vous avais montré au tout début, donc c'était vide. Là, on retrouve en fait donc le wallet BTC. On voit justement qu'il supporte maintenant les adresses base32, donc natif C8, donc c'est tout récent. On va donc ici pouvoir l'alimenter. On va pouvoir également envoyer des fonds, donc par exemple sur un Samouraï. Hein. On va pouvoir, alors on va faire une sorte de simili coin control. C'est du très très light. Hein. On va pouvoir sélectionner en fait les UTXO. Alors je ne sais même pas si on peut dire que c'est vraiment des UTXO. Hein. On peut voir les adresses sur lesquelles on veut dépenser. Mais je ne sais même pas dire si par exemple il y a une adresse à plusieurs UTXO, ça serait bizarre, mais c'est tout à fait possible. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse dire quel UTXO on puisse dépenser. On peut dire depuis quelle adresse on peut le faire, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les fonds réservés. Donc là, voilà, comme on a placé un ordre, on voit qu'on a des fonds qui sont réservés. Les fonds qui sont verrouillés, alors là, aucun fonds n'est verrouillé dans les trades. Ah, ça, c'est quand justement on a un trade qui a été pris. Donc on a, si cet ordre en fait est pris, il passera en fonds verrouillé. Et là, c'est le récapitulatif de toutes les transactions. Donc on peut, là, voilà, j'avais rajouté un petit mémo ici. Bah là, c'est les arbitrages, les médiations qui peuvent avoir, qui ont lieu. Et puis c'est tout. Donc là, c'était sur la partie compte. Après, bah, il y a toute la partie paramètres. Hop. Donc là, j'ai pas regardé trop en détail, mais je pense que ça doit être là où on doit pouvoir mettre son propre nœud Bitcoin, je pense. Enfin, voilà, ouais, c'est ici qu'on peut le mettre. Donc là, pour l'instant, j'utilise en fait, voilà, je l'utilise en client SPV, donc c'est pas bien, mais on peut très bien utiliser son propre node Bitcoin. Je vous le recommande d'ailleurs, même si je le fais pas. Et puis voilà, bah là les comptes, le compte Alcoin. Donc là, il y avait LBTC. Bah, il me semblait qu'il y avait Monero. Bon, bah, ah oui, non, voilà, il est là, Monero. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur Monero. Je ne vous montre pas la partie vente parce que c'est sensiblement la même chose. Je ne vais pas poser un ordre de vente, mais c'est sensiblement la même chose. Je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres questions. Voilà. Si vous vouliez voir quelque chose de vraiment spécifique. Non, non. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour sur l'ensemble de l'application. Clairement, c'est vraiment pas facile à l'usage, hein, enfin au tout début en tout cas. Ah, tiens. Tiens, je viens de voir tout d'un coup le chat qui vient de se débloquer. Donc là, je vois plein de questions qui sont... Les tokens BISC se trade. Est-ce que les tokens BISC se trade bah, peut-être sur BISC. Est-ce qu'on a une... On va voir. Est-ce qu'on peut... Alors, si on va sur vendre des BTC et qu'on dit, voilà, on a 15 ordres BISC. Voilà, donc sur BISC, tu peux, tu peux acheter ou vendre contre du Bitcoin, hein, du BISC. Donc, c'est possible. On voit que les 2/3 de volume, c'est... Ouais. Bah oui, en fait, enfin, clairement, BISC, c'est fait pour acheter du Bitcoin sans KYC et pour pouvoir bah, voilà, les échanger éventuellement contre du Monero ou enfin, une autre crypto anonyme. C'est vraiment fait pour ça. Donc, de voir que ça ressemble plus à MS-DOS que l'UX est maintenant potable. Ouais.
Ouais, non, non, c'est pas hyper ergonomique. C'est vraiment pas fait pour un débutant. Encore une fois, c'est le coût, c'est le coût en fait d'avoir du Bitcoin sans KYC, hein. Il y a plein, plein, plein de désavantages. S'il n'y avait pas cet aspect-là, je pense qu'en fait, il serait tombé dans l'oubli, hein. Et moi, je le préfère à Hodl Hodl. Alors, Hodl Hodl est plus, je pense, plus user-friendly, hein. Mais le fait que ce soit un logiciel et qu'on peut stopper Hodl Hodl, mais qu'on ne puisse pas stopper Bisq, en tout cas, je ne vois pas très bien comment on pourrait le stopper, hein. Ce serait beaucoup plus compliqué, hein, et quelque chose assez stimulant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et on va pouvoir. Donc, moi, je ne dirais rien. Faites-en ce que vous voulez. Faites gaffe quand même. Vous ne savez pas auprès de qui vous achetez. Alors, vous avez son identité, donc, vous avez son compte SEPA, vous pouvez toujours vous renseigner au cas où. Euh, Ça, effectivement, hein, quand voilà, on renseigne les informations SEPA du pire, forcément, on connaît une partie de ces informations. Donc voilà. BitShare, ouais. Est-ce que BitShare, c'était. Ouais, si, c'était un DEX, mais. Enfin, derrière le DEX, tu mets un peu tout et n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est. Effectivement, hein, BitShare fonctionnait donc sur la blockchain BitShare du même nom. Donc, c'est satisfaisant. Enfin, c'est d'une certaine manière satisfaisant du point de vue DEX. Après, l'aspect décentralisation, c'est quand même compliqué. Par exemple, je ne sais pas dire combien il y a de nœuds. BISC. Et si on n'a par exemple que 10, il faut se poser des questions. Je ne sais pas dire quoi. C'est là toute la question, quoi. Est-ce que BISC est vraiment en fait résistant à la censure? Ça dépend du nombre de seeds qu'il a, qui tourne actuellement. Alors ouais, c'est lent, mais dis-toi que là, ça tourne sur un VPS, donc c'est moins lent. Ça serait encore plus lent sur mon pauvre PC. Et combien de neurones par la NSA? Ouais, je pense pas là. Puis je sais pas si ça disclose vraiment des grosses informations. C'est une bonne question. Oui, non, mais ouais, c'est ce que ouais, c'est effectivement ça. C'est le fait que ce soit un logiciel, tu peux pas. En fait, tu peux très bien bootstrapper en fait un site de zéro. Donc, de ce point de vue-là, oui, tu peux toujours le faire. C'est plus compliqué, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit vraiment inarrêtable. Enfin, faut être prudent avec ces aspects-là. Mais c'est beaucoup plus dur, hein, c'est beaucoup plus résistant à la censure qu'un simple site web comme Hodl Hodl, par exemple, qui peut se faire couper du jour au lendemain. Donc, c'est plus satisfaisant. Donc voilà, je pense que. Ouais, défend Java. Si j'ai de la ouais. Ouais, bon, bah oui, enfin, après, ouais, c'est BitShare, hein, enfin, c'est du particulier, c'était comme Steam, c'était bon. On va pas refaire toute l'histoire, on peut en reparler à la citadelle. On sera ravi de pouvoir en reparler d'ici là. Mais voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ça fera déjà un enregistrement assez important. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut. C'est pas mal d'infos. Ouais. Donc, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vais pouvoir couper l'enregistrement. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas facile à faire. On verra ce que l'enregistrement vidéo fera. Et puis peut-être qu'avec Roxy, on pourra faire quelque chose, on pourra peut-être le partager sur YouTube. Donc voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis à la prochaine. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?